Parmi les félins, il existe une division biologique très importante et les pumas partagent des similitudes avec un spécimen plus petit. Ce sont les jaguars indis. Vous êtes sur City Animal, une chaîne YouTube qui parle du règne animal. Alors abonnez-vous pour en apprendre davantage sur eux. Commençons la vidéo. Ces félins, ayant une large répartition, sont nommés de différentes façons dans les pays où ils vivent. Ils sont plus petits que leurs parents les plus proches, les pumas, et ont une répartition moindre que ces derniers. Ce sont des spécimens qui vivent en Amérique, et ils ont été signalés depuis le Mexique jusqu'au nord de l'Argentine. Il existe l'hypothèse, et quelques observations, qu'ils se trouveraient aussi dans le sud des États-Unis, Texas, Arizona et Floride, mais cela n'a pas été confirmé. Il ne serait pourtant pas absurde qu'ils habitent là, car on les trouve dans de nombreux écosystèmes très différents les uns des autres. Prairies, forêts tropicales, bois, mangroves et déserts dans une moindre mesure. Ils recherchent surtout les endroits avec des points d'eau comme les rivières, ruisseaux, lacs et marais, et ils vivent du niveau de la mer jusqu'à une altitude maximale de 3200 mètres. Ils partagent certaines similitudes génétiques avec le puma, ce qui les associe à un ancêtre commun. Bien qu'on ne leur connaisse pas de sous-espèce, cela pourrait changer. Ils ont des dimensions légèrement plus grandes qu'un chat domestique. Ils mesurent de la tête à la base de la queue de 50 à 77 cm, leur queue atteint à elle seule une longueur de 33 à 60 cm, et leur poids est de 4,5 à 9 kg. Bien qu'ils soient des félins et que leurs dimensions soient similaires à celles d'un chat, ce ne sont pas des animaux dociles, encore moins domestiques. Leurs couleurs, selon la région, peuvent varier. Généralement, ils ont un pelage gris noirâtre, bien que certains soient rougeâtres, uniformes sur une grande partie de leur corps et dépourvus de taches contrairement à d'autres félins de ces régions. Les variations de couleurs peuvent être dues à l'écosystème. Ceux qui habitent dans les zones forestières tropicales ont tendance à être sombres et ceux qui se trouvent dans les zones sèches sont plus rougeâtres. Malgré cela, les deux peuvent se reproduire sans problème majeur. Leurs têtes ont un profil plus circulaire en comparaison, mais leur museau est plus carré et a tendance à être moins allongé, avec des oreilles courtes et circulaires qui ressortent à peine de leur pelage. Leur corps est un peu plus allongé et leurs membres sont petits. Ils ont le même nombre de doigts que les autres félins, c'est-à-dire 5 aux membres antérieurs et 4 aux membres postérieurs, avec des griffes rétractiles sur les pattes arrière. Leur dimorphisme sexuel est difficile à définir, car ils n'ont pas de caractéristiques prédominantes, à l'exception de la taille. Les mâles sont plus grands. Ce sont des animaux très méfiants et solitaires, mais récemment, leur organisation sociale a été étudiée et on a commencé à déterminer qu'ils peuvent interagir avec un autre congénère qui n'est pas de leur descendance, généralement du sexe opposé. Cependant, cette habitude n'a été observée qu'au Paraguay, en de rares occasions, il est donc très difficile de la considérer comme normale. Ce sont des spécimens diurnes qui se déplacent très bien en grimpant, en sautant de branche en branche, et ils savent nager. Ils se déplacent aussi la nuit, mais en moindre quantité. Ce qui est curieux car les félins sont généralement nocturnes, et cela en fait le félin ayant la plus grande activité pendant la journée. Ils ont un territoire variable qui peut couvrir une étendue de 88 à 110 km² chez les mâles, tandis que les femelles dominent une plus petite étendue qui n'atteint que 20 km². Ils délimitent leur territoire avec des odeurs, leurs excréments et leur urine, mais aussi en griffant l'écorce des arbres. Ils identifient leur environnement de 3 manières. L'odorat est le principal, car il leur permet de localiser les zones grâce aux substances chimiques dégagées par leurs déchets et les marques sur les arbres. L'ouïe leur permet d'entendre leur environnement et les vocalisations qu'ils produisent. Ils sont la plupart du temps silencieux, mais émettent différents sons pour différents événements. Leur vision les aide à déterminer le mouvement de leur environnement et de leur proie, et ils adoptent des postures pour transmettre une émotion. Ce sont des carnivores stricts qui capturent une grande variété de petits animaux, généralement chassés au sol. Leurs proies principales sont les oiseaux, mais ils ne discriminent pas entre reptiles, amphibiens, mammifères ou poissons. Ils les atteignent dans les branches ou de manière très furtive, puis leur sautent dessus pour les mordre et les emmener dans un endroit où ils peuvent les manger plus tranquillement. Leur reproduction est très peu connue. On a observé que les femelles de l'hémisphère nord, surtout au Mexique, ont leur estrus entre novembre et décembre. Ailleurs, cela peut avoir lieu toute l'année. On les considère généralement comme des animaux polygynes qui se reproduisent avec les femelles proches de leur territoire. Celles-ci indiquent leur chaleur par des vocalisations, des odeurs et des postures. Le mâle s'approche et peut compétitionner avec d'autres pour montrer sa supériorité, pour finalement se reproduire, puis le mâle reprend ses habitudes.
La future mère aura une gestation de 63 à 75 jours, soit 2 mois et 3 semaines. Elle partira à la recherche d'un endroit pour être plus protégée pendant la mise bas, qui peut être un creux dans un tronc ou des broussailles hautes. La portée varie d'1 à 4 petits. Comme tous les carnivores, ils naissent aveugles, sourds et avec une mobilité très limitée. Mais on a observé que certains naissent avec une couverture de poils abondante. Ils restent la plupart du temps dans le refuge pendant que la mère cherche sa nourriture, et ils sont allaités pendant 21 à 30 jours. Ensuite, leur mère commence à leur apporter des morceaux de viande pour qu'ils mangent seuls, et à ce moment-là, ils commencent à faire des expéditions assistées par la mère, apprenant à survivre. On ne sait pas combien de temps ils restent avec elle, mais en les comparant à d'autres félins de taille similaire, cela peut aller jusqu'à 1 an. Après cela, ils deviennent indépendants. Leur espérance de vie à l'état sauvage est inconnue. Ils ont peu de prédateurs car ils sont très furtifs et méfiants, mais les serpents, crocodiles, rapaces et autres félins proches de leur habitat les chassent. En captivité, on a observé que leur espérance de vie atteint 15 ans, ce qui est assez long, mais beaucoup de ces individus sont morts de problèmes et de maladies, donc ils pourraient vivre plus longtemps dans un zoo. Ces spécimens sont classés en préoccupation mineure. Certaines localités peuvent connaître un déclin, mais généralement leur population est stable. Ils rencontrent des problèmes similaires à ceux d'autres espèces: destruction de leur habitat, déplacement, fragmentation. Et les agriculteurs, surtout ceux qui se consacrent à l'aviculture, leur tirent parfois dessus parce qu'ils entrent dans leurs installations pour voler des volailles. Cependant, certains de leurs habitats sont considérés comme des réserves naturelles et sont protégés. Ce sont des lieux où vivent ces félins et d'autres espèces afin de les maintenir contrôlés. Leur rôle dans l'écosystème est d'être des prédateurs régionaux qui équilibrent de multiples espèces. Ils sont une concurrence directe pour d'autres prédateurs, surtout des félins de taille similaire. Cela bénéficie à l'être humain, même s'il ne le réalise pas, car ils capturent les rongeurs qui sont des nuisibles et des transmetteurs de maladies. C'est pourquoi de nombreux agriculteurs et éleveurs devraient être contents lorsque ces félins rôdent autour de leurs installations, même s'ils emportent une de leurs poules, car ils évitent que les rongeurs les rendent malades ou les tuent. Un petit félin qui augmente la biodiversité de l'Amérique, très semblable à un puma et avec un pelage velouté très curieux. Voilà ce que sont les jaguars indis. Ne pars pas encore, car ici tu pourras voir la vidéo d'un autre félin américain, le marguet. À cet endroit, tu verras ma dernière vidéo publiée. Abonne-toi pour en savoir plus sur le règne animal. On se voit dans une prochaine vidéo.